Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Bonjour à tous, bonjour à tous les parents et futurs parents qui nous écoutent aujourd'hui sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. C'est une nouvelle parenthèse parentale qui s'ouvre aujourd'hui. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'on pouvait reprendre la thématique évoquée aujourd'hui avec le slogan cher à Boris Cyrulnik, les 1000 premiers jours, là où tout commence. Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre. Il a créé l'Institut de la petite enfance et il a été mandaté par le gouvernement pour remettre un rapport sur les difficultés rencontrées par les parents et les futurs parents. Et en fait, ce rapport, il met à jour que face au sentiment d'être souvent trop seul face à la parentalité, les parents expriment un vrai besoin, un besoin croissant d'être mieux accompagnés. Alors, s'il n'existe pas, et peut-être tant mieux d'ailleurs, de guide du bon parent, beaucoup de moyens peuvent être employés aujourd'hui pour soutenir chaque parent au quotidien, pendant toute, bien sûr, sa parentalité, mais en particulier au cours de ces 1000 premiers jours. Leur faciliter l'accès aux professionnels de l'accompagnement, par exemple, mais aussi leur fournir une information fiable, améliorer les modes de garde, répondre rapidement à leurs interrogations lorsqu'ils en ont et surtout, leur donner confiance en eux dans leur rôle de parents. Eh bien voilà, aujourd'hui, dans cette émission, je reçois 3 professionnels qui répondent exactement à ce besoin. Nelly Michaud, qui est doula. Bonjour Nelly. Bonjour. Elle nous expliquera dans un instant ce qu'est une doula, parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas, qu'on méconnaît. Et puis, avec elle, il y aura également Océane Colleux et Séverine Fantin, qui sont toutes deux auxiliaires de puériculture, diplômées d'État. Et elles se sont formées à une prestation un petit peu originale, mais tellement, je trouve pas le mot, enfin que moi j'adore en tout cas. Ça s'appelle la Thalasso Bain Bébé. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, elles vont nous l'expliquer dans un petit moment. Et puis elles nous parleront aussi, bien sûr, de toutes les autres prestations qu'elles ont développées. Bonjour Océane. Bonjour. Et bonjour Séverine. Bonjour. Ok. Alors mesdames, je vais vous proposer une petite pause musicale et puis on rentrera après dans le cœur de vos activités professionnelles. Vous êtes prêtes ? Ok. Prête. Allez, un peu de musique et on se retrouve tout de suite après. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. De retour dans votre parenthèse parentale sur le 92.1. Parenthèse parentale orientée grossesse et nouveau-né aujourd'hui. Et on va débuter la première partie de cette émission avec Nelly Michaud qui a créé À Fleur de Naissance. Alors Nelly, prête pour la première question ? Prête. Nelly, est-ce que tu peux déjà te présenter pour que les auditeurs te connaissent un petit peu, s'il te plaît ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Nelly, je vis en Chautagne après plusieurs années passées à Aix-les-Bains. Je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et je suis doula, accompagnante en périnatalité. Doula, ok. Donc, tu as créé ta structure qui s'appelle À Fleur de Naissance, qui donne déjà un petit peu le ton sur ton champ d'activité. Donc, tu nous as dit que tu étais doula, c'est vraiment ton cœur de métier, ça ? Oui, doula et l'accompagnement périnatal en fait, parce que doula est un nom peu connu. Exact. Accompagnement périnatal, ça donne déjà un peu plus la cible, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes et les couples pendant la période de la grossesse, de la naissance et du postnatal. D'accord, ok. Donc tu fais vraiment un suivi complet donc de la grossesse, du projet même de naissance ?
Alors ça peut être en amont même du projet de la grossesse. D'accord. C'est pendant la grossesse, le postnatal et la naissance. En fait, c'est un accompagnement qui est modulable. Ça dépend des demandes des parents. D'accord. Certains me demandent que pour la grossesse, d'autres pour la grossesse, la naissance, le postnatal, d'autres que pour le postnatal. Ok, ça donc dépend. tu t'adaptes à la demande en fait. Ça. Ok. Donc tu es doula. Doula, ok. C'est un métier qui est assez récent, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Enfin, on commence à en entendre parler, mais je dirais il y a encore une dizaine d'années, c'était un métier qui était complètement inconnu. Ça vient d'où, ce métier ? Oui, alors le métier est récent, effectivement. En France, ça se développe depuis une quinzaine d'années. Dans les pays anglo-saxons, c'est déjà un peu plus ancien, ça date des années 80. Mais en fait, le terme de doula, il recouvre... Le mot doula, c'est la femme qui accompagne la femme pendant la grossesse, la naissance, le postnatal. Donc c'est la figure féminine qui était là de tout temps. Dans toutes les cultures, on trouve cette femme-là. D'accord. Mais ce nom, ça vient d'où, tu le sais ? Alors, le mot doula vient du grec ancien, qui était en fait la femme esclave au service de sa maîtresse et qui l'accompagnait pendant toute sa vie, y compris pendant la grossesse et la naissance. Merci pour cette leçon d'étymologie. Ok, d'accord. Alors, donc tu accompagnes pendant la grossesse, mais est-ce que tu as le même rôle qu'une sage-femme ? Comment tu te positionnes ? Comment les doulas se positionnent par rapport aux sages-femmes ? Oui, alors l'accompagnement d'une doula est non médical. Donc par rapport aux sages-femmes, c'est vraiment une différence de taille parce que les sages-femmes sont formées au suivi médical de la grossesse et de l'accouchement, ce que ne sont pas les doulas. Donc notre accompagnement intervient vraiment en complément du rôle de la sage-femme qui assure le suivi de la grossesse et de la naissance. Nous, mon accompagnement, en tout cas, se passe plus au niveau émotionnel, humain, informatif, pratique, corporel, parce que je suis aussi formée au massage, autour de la grossesse, de la naissance. Donc, c'est bien en complément du suivi médical. Ok, mais est-ce que tu peux quand même assister à la naissance des mamans que tu as suivies ? Oui, alors c'est effectivement un des rôles de la doula, c'est d'être là pendant la naissance. Encore une fois, c'est le choix des parents de se faire accompagner par une doula en plus de leur sage-femme ou de l'équipe médicale. Donc, notre présence peut être possible avec l'accord de la sage-femme ou de l'équipe médicale, que ce soit à domicile, en maison de naissance, en plateau technique ou à l'hôpital, même si à l'hôpital, aujourd'hui, ça reste plus rare. Alors attends, tu as proposé là 4 lieux différents de naissance. Oui. Donc domicile, ok, maternité. Après tu as parlé de plateau technique et puis un autre. Et puis de maison de naissance. De maison de naissance. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Parce que voilà, pour éclairer un peu les auditeurs. Alors la maison de naissance, c'est un lieu qui est géré par des sages-femmes, qui est attenant à un hôpital et dans lequel va se dérouler le suivi de la grossesse et de la naissance avec ces sages-femmes. Donc ça s'adresse à des femmes qui ont une grossesse qui se passe bien et un accouchement qui a priori sera normal. Et donc tout l'accouchement est fait sous la surveillance des sages-femmes. Pareil pour le plateau technique, mais là c'est une sage-femme libérale qui va louer à une convention avec un hôpital, avec une maternité, pour louer une salle de naissance, pour pouvoir réaliser la naissance à l'hôpital, surveiller cette naissance et accompagner les parents au moment de l'accouchement. D'accord. Et donc, toi, tu peux intervenir dans ces quatre possibilités-là ? Oui. D'accord, ok. Et donc, pour une maman, alors j'imagine que tu parlais tout à l'heure que tu avais un rôle d'information. J'imagine que tu peux les aider aussi à s'orienter vers la bonne structure parce que, enfin, d'abord, est-ce qu'elles sont au courant de ces différentes possibilités ? Rarement. Effectivement, ça fait partie des premières questions que je pose, c'est demander quel est le souhait pour la naissance, s'ils ont les informations sur les possibilités qui existent en France, parce que effectivement, on connaît essentiellement les maternités et 98% des naissances se font à la maternité, donc ça paraît être le choix principal. Mais il y a des alternatives et même au sein d'une maternité, il y a possibilité de choisir sa maternité. Ok. Donc voilà, une information importante. Tu as parlé aussi de naissance à domicile. Est-ce que c'est une demande croissante, ça ?
Alors de plus en plus, en fait, avec notamment le Covid et les confinements, il y a vraiment une explosion des naissances. Parfois, ça a été multiplié par 10 dans certaines régions. Donc il y a une augmentation des demandes d'accouchement à domicile accompagnées par une sage-femme. Malheureusement, en France, les sages-femmes qui proposent des accouchements à domicile sont peu nombreuses. Elles sont une centaine sur toute la France, donc c'est vraiment très peu. Parce que c'est très réglementé ou Et ben en fait, elles sont confrontées à une difficulté d'assurance, puisque les assurances qui leur est demandées sont extrêmement chères. C'est de l'ordre de 40 000 euros, donc c'est impossible de financer ça. Donc elles pratiquent sans être assurées. Et donc ça demande vraiment un engagement très fort de leur part. Et voilà, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Mais c'est une demande croissante des parents, donc j'espère que voilà, ça va pouvoir évoluer. Il y a un sondage qui est paru cette année par l'IFOP qui montrait que 36% des femmes souhaitaient tout à fait ou plutôt accoucher à domicile si elles en avaient la possibilité. Donc ça veut dire que voilà, aujourd'hui c'est 1% des naissances, mais que potentiellement ça peut être beaucoup plus. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment on devient doula ? Parce que j'imagine qu'il faut une formation, on ne peut pas se lancer comme ça dans cet accompagnement. Oui, alors aujourd'hui, le métier de doula en France n'est pas reconnu, donc il n'y a pas de formation officielle certifiante. D'accord. Et le parcours pour devenir doula est très différent. Moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est déjà être animé par cette envie d'être auprès des femmes et des enfants, des bébés, et de pouvoir accompagner cette période vraiment essentielle de la maternité et de la naissance. Pour ma part, moi, j'ai toujours été dans l'accompagnement des personnes dans leurs projets. Et puis l'envie de devenir doula est née avec la naissance de mon enfant. Voilà, c'est souvent le déclencheur. Quand on a vécu sa propre grossesse et qu'on a vécu ça de façon magique, on a envie de le transmettre à d'autres personnes. Oui, d'accord. Et donc suite à ma grossesse et à mon accouchement, j'ai décidé de me former. Donc j'ai choisi l'Institut de formation des doulas de France, qui est une des écoles qui propose des formations. C'est une formation en 1 an, avec un projet de fin d'études qui permet d'être certifié. D'accord, ok. Et pendant cette formation, j'imagine que tu as aussi de la pratique, des suivis concrets avec les mamans. Pour l'Institut de formation de doula de France, il n'y avait pas, à l'époque où je l'ai fait, de stage ou de suivi. C'est venu après, mais avec la possibilité d'être marrainée au sein de l'association des doulas de France. Donc j'entame moi-même le marrainage. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu t'es pas lancée comme ça toute seule. Tu as été accompagnée pendant un certain temps par ta marraine pour chapeauter tes premiers accompagnements. Oui. Ok, très bien. Alors, tu nous as dit que tu intervenais dans les accompagnements pré- et post-nataux. En prénatal, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que tu proposes du coup ? Alors oui, on a bien compris qu'il y avait ce suivi de grossesse, mais ça consiste en quoi exactement ? Alors, il n'y a pas de formule toute faite. Moi, j'ai vraiment à cœur de m'adapter aux besoins des mamans et des parents que j'accompagne. Donc, ça dépend vraiment de la grossesse, comment elle se passe. Ça dépend du moment où je commence à intervenir. C'est pas la même chose si j'interviens en tout début de grossesse ou si on me sollicite au 7e mois. Et après, mon accompagnement, c'est avant tout proposer un espace d'écoute et de parole pour pouvoir déposer ce qu'on vit, déposer ses émotions, être entendu dans ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on traverse. C'est pouvoir être accompagné dans nos choix, avoir accès à l'information. Donc moi, j'essaye vraiment de donner le maximum d'informations aux parents pour qu'ils puissent faire les choix en conscience et en fonction de ce qui leur convient à eux. Et donc, essayer de créer un lien de confiance avec ses parents pour pouvoir les guider tout au long de la grossesse et des choix qu'ils vont devoir faire au fur et à mesure. D'accord, ok. Donc, il y a une grosse partie d'échange. Est-ce qu'il y a une crainte particulière qui ressort chez les mamans? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin une interrogation particulière que tu as? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui, parce que c'est souvent pour une première grossesse, c'est l'inconnu complet. Donc voilà, entre une maman qui découvre complètement le monde de la grossesse, la naissance, ou une maman qui va accueillir son 4e bébé,
c'est pas du tout les mêmes questionnements. Après, moi, ce que je constate, c'est beaucoup quand même de culpabilité, parfois de pas vivre la grossesse de ses rêves, parce que on nous vend, entre guillemets, que la grossesse, c'est que du bonheur, l'arrivée d'un bébé, c'est que du bonheur. Et c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Donc, il y a beaucoup de culpabilité de pas vivre à 100% sa grossesse de manière merveilleuse. Et de pouvoir juste déposer ça, être entendu et se rendre compte qu'en fait, derrière, la façade, c'est partagé avec beaucoup de femmes. Déjà, ça fait du bien. D'accord. Est-ce que dans tes accompagnements, le papa est présent? Oui, bien sûr, il peut être présent, le papa ou la partenaire. D'accord. Et ça, c'est en fonction du couple, du contexte. S'il souhaite être présent, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir accompagner le couple. D'accord. Mais c'est pas une obligation. Parfois, les femmes préfèrent prendre ce temps pour elles. Parce que dans mon accompagnement, donc, il y a ce temps de parole, d'échange, mais il y a aussi un retour à soi, une connexion à soi, à son corps, à son ressenti. Moi, je propose des temps de relaxation, de massage, l'hypnonatal aussi, qui permet de prendre soin de soi, en fait. Ok. Donc j'ai entendu là que tu parlais donc d'hypnonatal. Oui. Donc ça, c'est de l'hypnose, une préparation à quoi? À l'accouchement? Oui, alors c'est une méthode d'hypnose douce qui a été développée par Lise Bartoli, qui est une psychologue clinicienne qui a créé cette méthode là il y a une vingtaine d'années. Et donc c'est une forme de relaxation profonde pour permettre aux femmes de vivre au mieux leur grossesse, donc de se détendre, d'atténuer les maux de grossesse. Donc déjà, ça sert pendant la grossesse pour s'apaiser, pour gagner en confiance, et puis ça sert pour se préparer à l'accouchement, pour visualiser un accouchement qui se passe bien, pour laisser les peurs qu'il peut y avoir par rapport à l'accouchement s'il y a des angoisses, donc de pouvoir s'apaiser, et puis pouvoir avoir des outils qui permettent de traverser l'intensité de l'accouchement. Et est-ce que c'est quelque chose que tu utilises au moment de l'accouchement aussi, ou c'est une préparation en amont? Alors ça se fait en amont avec des séances qu'on réalise ensemble et des enregistrements que les femmes écoutent chez elles toutes seules. D'accord. Pour s'entraîner et pour pouvoir le jour J utiliser ces outils, ces ressources. D'accord. Soit en réécoutant, mais l'idéal c'est que juste elles arrivent à visualiser ce qui leur fait du bien, ce qui les aide. Ok. Alors, en parcourant, pour préparer l'émission, j'ai parcouru un petit peu ton site. On va d'ailleurs donner l'adresse. C'est www.affleurdenaissance.fr. Et j'ai vu que tu proposais aussi des soins Rebozo. Oui. Qu'est-ce que c'est les soins Rebozo? Alors, le soin rituel Rebozo, c'est un soin qui vient du Mexique, qui est un soin traditionnellement donné en postpartum aux femmes. Donc, c'est un soin qui est en 3 temps, avec un temps de massage à 4 mains. Donc, c'est un soin, je ne l'ai pas précisé, mais un soin qui est donné par 2 femmes à une femme. Donc, on est 2. On masse la femme pendant longtemps, de tout son corps. Ensuite, il y a un temps de sudation, de hammam. Et puis un enveloppement dans des draps, des couvertures, et puis un resserrage de tout le corps avec l'écharpe Rebozo, parce que le Rebozo, c'est une écharpe qui est utilisée traditionnellement au Mexique. Et donc on vient resserrer tout le corps pour que la femme retrouve ses contours, se sente contenue, rassurée, etc. Et puis pour ouvrir, en fait, on dit que c'est un rituel parce que ça marque un passage entre la femme qu'elle était avant de donner naissance et la femme qu'elle est après. Donc il y a aussi toute une dimension d'ouverture dans son soin, et c'est vraiment un soin pour prendre soin des femmes, en fait. D'accord, donc ça c'est vraiment un soin qu'on fait après la naissance? Idéalement après la naissance, mais ça peut se faire plus tard, en fait. C'est pas obligé de le faire tout de suite après la naissance, ça peut être 6 mois, 1 an. D'accord. Et puis ça peut se faire aussi en dehors de la maternité pour marquer un passage, que ce soit un deuil, un changement de profession, un divorce. Ok, donc le soin Rebozo. Oui. Ok. Alors, maintenant, Nelly, est-ce que tu peux nous dire... on a compris que c'était souvent les femmes enceintes quand même, les futures mamans qui faisaient appel à toi, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres femmes qui peuvent faire appel à tes services? Alors, on peut faire appel à moi en postnatal aussi uniquement. L'idéal étant de pouvoir faire le suivi avant, après, mais c'est aussi possible de me solliciter qu'en postnatal.
pour être soutenu pendant cette période-là, avoir un soutien déjà logistique, pratique, parce que ça peut être faire une lessive, faire des courses, s'occuper de bébé le temps que la maman aille prendre un bain. Donc tu fais ça aussi. Donc je fais ça aussi. Okay. Ouais. L'idée c'est vraiment Après, enfin je veux dire, voilà, quand les enfants sont déjà grands, on peut pas t'appeler pour venir nous faire nos courses. Non, c'est pas possible. Ça c'est plus possible. Okay. L'idée c'est vraiment de rendre le plus doux possible le postnatal. Okay. Donc y compris avec cet aspect logistique, parce que les femmes sont souvent très seules en postnatal et avec tout ça à s'occuper. Donc ça peut être soutenir les femmes en postnatal, dans leur allaitement, dans ce qu'elles vivent avec bébé. Et c'est aussi possible de me solliciter en cas de deuil périnatal. C'est vrai qu'on en parle peu, c'est un sujet un peu tabou, mais ça concerne pourtant beaucoup de femmes. Que ce soit une fausse couche ou une interruption médicale de grossesse ou le choix d'un IVG. Souvent les femmes se retrouvent avec beaucoup de solitude et donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner dans cette période-là aussi. Ok, très bien. Merci Nelly. Si les auditeurs sont intéressés par tes prestations, où est-ce qu'on peut te contacter ? Tu as une page Facebook, je sais pas, alors le site, on l'a déjà dit, www.afleurdenaissance.fr, mais comment est-ce qu'on peut te contacter ? Oui, alors vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Nelly Doula, également sur ma page Instagram, mais j'y suis moins active. Je suis également sur l'appli Autour des parents, qui regroupe les professionnels de la parentalité sur le territoire de la Savoie et Haute-Savoie. Et puis par téléphone, bien sûr. Ok, très bien. Tu interviens en cabinet, tu te déplaces ? Alors, je me déplace à domicile sur Savoie, Haute-Savoie et Ain, parce que moi, j'habite à Chindrieux, donc je suis un peu au carrefour des trois départements, dans un périmètre de 50 km autour de Chindrieux. Et je me déplace à domicile, oui. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup Nelly pour toutes ces explications détaillées. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on fasse une pause musicale ? Juste dire, pour moi, l'intérêt de faire appel à une doula, c'est vraiment de créer un lien de confiance et dans la continuité, en fait, par rapport à... Souvent, on change beaucoup de professionnels, etc. On peut rencontrer beaucoup de personnes. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un fil rouge tout au long de son expérience. Voilà, se sentir soutenu par une personne unique plutôt que d'avoir plusieurs interlocuteurs, ce qui arrive souvent dans les, je dirais, le suivi de grossesse traditionnel. Quoi. En complément. Merci beaucoup Nelly. Merci. On fait une petite pause musicale, j'allais dire publicitaire, mais non, pas de publicité ici. Une pause musicale, on se retrouve après et on va découvrir donc les prestations d'Océane et de Séverine. À tout de suite. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Nous voilà de retour et j'espère que vous êtes bien restés à l'écoute parce qu'après la découverte des activités de Nelly Michaud, qui est doula, nous allons maintenant à la rencontre de deux jeunes femmes dont le cœur de métier est une activité que j'adore. Et je ne suis pas la seule, vu les commentaires nombreux, élogieux et émouvants aussi sur vos interventions sur les réseaux sociaux. Mais alors de quoi on va parler ? Pour le découvrir, il va falloir patienter un petit peu parce que d'abord, je voudrais que ces deux jeunes femmes se présentent. Qui commence ? Allez, Océane a levé la main. Allez, Océane, on t'écoute. Bonjour, alors donc moi c'est Océane Colleux, j'ai 26 ans, je suis auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale depuis janvier 2020 et je suis la créatrice de l'Instant Bulle. L'Instant Bulle, ok. Eh bien Séverine, c'est à toi. Bonjour, et bien moi je m'appelle Séverine Fantin, je suis auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale depuis novembre 2019 et je suis la créatrice de Familicence. Familicence, ok. Alors donc vous avez toutes les deux le même parcours, hein, vous êtes toutes les deux, vous avez toutes les deux la même formation de base, auxiliaire de puériculture. Alors avant de lancer vos activités en indépendante, est-ce que vous avez travaillé en structure ? Vous avez travaillé dans des structures, oui, Océane ? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai travaillé 2 ans et demi dans un centre maternel dans le domaine de la protection de l'enfance. Et puis, j'ai travaillé 1 an en microcrèche. Voilà. Et puis après, mon envie de me lancer en fait dans l'entrepreneuriat a commencé lors de ma démission suite à un burn-out à ma première expérience professionnelle.
et où j'ai eu le besoin de pouvoir pratiquer mon métier en toute liberté et surtout en pouvant être en phase avec mes valeurs professionnelles que je n'arrivais pas à mettre en place sur le terrain en structure. Et puis un soir, en fait, je suis tombée sur l'ouverture de l'école du bien-être et ça a été un petit peu comme une révélation. Une révélation. Alors tu vas nous expliquer ça dans un petit instant, l'école du bien-être. Mais tout le monde a envie de s'inscrire dans cette école. Oui. Ok. Séverine, toi tu as travaillé en structure ou pas? Ou tu t'es lancée tout de suite comme ça dans l'entrepreneuriat? Non, moi j'ai travaillé en structure aussi. J'ai travaillé d'abord en multi-accueil. Et puis ensuite... Donc multi-accueil, c'est les crèches, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ensuite, j'ai travaillé aussi dans la protection de l'enfance, dans un centre maternel aussi, où j'ai rencontré Océane. D'accord, donc vous vous connaissez. Voilà. Ok. Et puis c'est pareil, et puis un petit peu en pouponnière. Et puis c'est un petit peu le même cheminement que Océane, c'est que la protection de l'enfance, comme elle était proposée là où on travaillait, ça correspondait pas du tout aux valeurs avec lesquelles j'étais partisante et à l'aise. Et du coup, j'ai décidé aussi de changer de travail et de me lancer dans la formation à l'école du bien-être également avec Océane. Ok. Donc voilà, donc vous êtes lancées toutes les deux dans l'aventure de la micro-entreprise, hein. Très bien. Alors, on va peut-être en parler un petit peu maintenant de cette école du bien-être. C'est quoi exactement? Qui répond? Océane? Séverine? Eh bien, l'école du bien-être, donc, part de Sonia Krief, qui est la créatrice notamment du Thalasso Bain Bébé. Sonia Krief, hein, Sonia Krief, voilà, tout à fait. Donc, du coup, Sonia Krief, elle est auxiliaire de puériculture. Et puis, elle a travaillé en maternité et elle trouvait toujours que le moment du bain était un peu compliqué pour tous ces nouveau-nés et ces familles. Et du coup, elle a réessayé de réfléchir sur tout ce qu'elle pouvait mettre en place pour améliorer ce moment, pour que ce soit un moment agréable pour tout le monde. Eh oui, parce que alors ce premier bain, mais on le vit vraiment avec une tension pas possible, parce qu'on ne sait pas comment faire avec ce bébé. On a peur de lui faire mal. On n'est pas très à l'aise. Et donc, elle a mis en place, c'est ça, une formation pour apprendre justement à... Voilà, c'est ça. Alors du coup, c'est pas du tout un bain hygiène, c'est vraiment... un soin particulier. Bien-être, du coup. Voilà, bien-être. Et du coup, elle a commencé à former dans les cliniques plutôt. Et ensuite, elle a ouvert l'école du bien-être où maintenant, elle forme à ce soin des professionnels de la toute petite enfance. Ok. Et Océane, en quoi elle consistait vraiment cette formation? Parce qu'on se dit, voilà, on trempe l'enfant dans le bain, hop, un peu d'eau sur les cheveux, hop, on le ressort et c'est bon, quoi. Non? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Un petit peu plus. Oui, alors donc nous, la formation, elle s'est déroulée déjà sur 2 jours. Actuellement, elle est sur 3 jours. Nous étions 3 professionnels et chacune notre tour, Sonia Krief nous transmettait son savoir lors de mise en situation réelle. En fait, nous avions 2 bains chacune par jour et Sonia Krief nous rejoignait et joignait ses mains avec nous dans les bains et nous apprenait à ressentir en fait les besoins du nouveau-né et à prendre conscience de nos gestes en fonction de ses besoins, donc en fonction des besoins du bébé et de nos ressentis. D'accord, donc parce qu'il y a c'est une gestuelle en fait que vous avez apprise, c'est ça? Tout à fait, mais qui est complètement adaptée en fait aux besoins du bébé à l'instant même. Ok. Voilà, en fait, c'est beaucoup aussi centré sur nos ressentis et sur les besoins du bébé par rapport à son histoire, par rapport à sa naissance et par rapport à l'histoire de la famille aussi notamment. D'accord. Et donc, pendant la formation, Sonia Krief nous forme aussi également sur l'importance de la partie anamnèse avant le bain. Alors là, il faut que tu expliques. Anamnèse, s'il te plaît. Donc, c'est un petit peu, justement, de connaître l'histoire de la famille, de connaître comment s'est passée la grossesse pour la famille, pour la maman, pour la future maman, comment s'est passée la naissance, l'accouchement et comment se passent aussi les premiers jours de vie du bébé et du coup du rôle des parents. D'accord, parce que bien sûr, tout ça a un impact sur le ressenti du bébé, sur les émotions qu'il commence à vivre. Totalement. D'accord. Complètement. Ok. Donc voilà, donc elle nous a aussi formés par rapport à cette partie-là et puis aussi à nous former en fait sur l'importance aussi de l'accompagnement des parents
que ce soit autour des soins quotidiens, du bain, de l'allaitement et tout ce qui peut en fait continuer sur l'accompagnement à la parentalité. D'accord, oui, tout l'environnement qu'il y a autour. D'accord, très bien. Donc Séverine, comment tu résumerais toi ce qu'est la thalasso bain bébé? Parce que donc Océane nous a expliqué la formation, mais qu'est-ce que c'est pour toi quand on t'interroge? On te dit c'est quoi la thalasso bain bébé? Qu'est-ce que tu réponds? Eh ben je réponds que c'est un bain qui va recréer les sensations de la vie intra-utérine pour le nouveau-né, qui va lui permettre de revivre des sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur lesquelles il doit se reconfronter, sur lesquelles il doit revenir, en fonction de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a ressenti. C'est un bain qui est dans la douceur, la patience, les émotions de tout le monde, dans les ressentis. C'est un bain de confiance également, parce qu'il faut qu'on ait confiance l'un dans l'autre pour que chacun puisse pour que je puisse l'accompagner au mieux, et que les parents aussi me fassent confiance. Donc c'est pour ça que l'anamnèse, c'est un moment très important aussi, parce que c'est là aussi les parents prennent confiance en nous, on échange. Ok, donc c'est un temps d'échange en fait. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur les parents et donc sur le bébé aussi. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de rentrer en relation avec le bébé. C'est ça? Alors oui, ça va nous permettre de commencer à rentrer en relation avec le bébé, et après évidemment on prend un temps aussi avec le nouveau-né pour faire connaissance l'un et l'autre, pour s'apprivoiser un petit peu entre guillemets, parce que c'est la première fois qu'il nous voit, donc c'est vraiment un bain de patience et de douceur, et de prendre le temps et d'aller vraiment au rythme du bébé. Ok, très bien. Donc on a bien compris que ça s'adressait au bébé, mais est-ce qu'elle s'adresse parce que tu as parlé, Séverine, ou c'est peut-être Océane qui en a parlé, peut-être de grossesse compliquée. Est-ce que justement ça s'adresse en particulier aux bébés qui ont eu des naissances compliquées, ou les mamans ont eu des grossesses compliquées? Alors non, pas uniquement. En fait, le thalasso bain bébé s'adresse vraiment à tous les bébés en général. Il faut savoir que même si un accouchement semble s'être très bien passé, la transition entre les deux mondes reste un choc pour les bébés. Et le fait de pouvoir revivre ces sensations in utero lors du thalasso bain bébé, cela peut permettre aux bébés et aux parents de revivre ce moment de manière beaucoup plus apaisée. Donc après, effectivement, le thalasso bain bébé est particulièrement bénéfique pour les bébés et les parents pour qui la naissance ou la grossesse a été compliquée, mais tous les bébés peuvent bénéficier du thalasso bain bébé. D'accord. Quand tu expliques que l'enfant, le bébé va revivre sa naissance, on a un petit peu du mal à le comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on plonge ce bébé donc dans le bain? Alors déjà, j'imagine que l'eau doit être à une température particulière. Oui, 37-38 degrés comme on le conseille à la maternité, comme un bain pour le bébé. D'accord. Et donc, ensuite, comment on sait que le bébé revit sa naissance du coup? Alors, on peut constater que dans le thalasso bain, le bébé reprend des positions qu'il avait dans sa vie in utero. Et souvent, les mamans nous disent « mais c'est dingue, je ressens encore ce moment où effectivement, il était là sur le côté, et effectivement, il y avait ses pieds à tel et tel endroit. » Et en fait, la maman nous partage du coup des sensations qu'elle avait pendant sa grossesse, et nous partage aussi même des fois les photos des échographies où le bébé était dans la même position que comme il se trouve dans le bain. C'est quand même assez magique, hein? Oui, c'est assez magique. Okay. Et du coup, le fait qu'il revive des moments de sa vie intra-utérine ou qu'il revive son accouchement, ça fait quoi? Quel est le bienfait, en fait, les bienfaits pour le bébé? En fait, nous, on essaye vraiment de pouvoir faire revivre tout ça de manière plus sereine pour le bébé.
pour que le bébé puisse relâcher du coup, voilà, peut-être ses blocages, ses tensions, ses traumatismes qu'il a peut-être pu ressentir pendant la grossesse ou la naissance, et justement de pouvoir s'en libérer à ce moment-là pour pouvoir commencer dans la vie, voilà, de manière, pour qu'il puisse être un peu plus serein et de pouvoir avoir relâché un petit peu ses bagages déjà dès le début de sa vie. D'accord. Donc cette libération, elle se fait, donc vous avez expliqué tout à l'heure, par de la gestuelle. Est-ce que vous parlez en même temps? C'est accompagné de paroles, Séverine? Oui, bien sûr. On parle au bébé pendant le bain, on les encourage quelquefois, on essaie de leur faire prendre confiance en eux aussi parfois. On revient sur leur histoire aussi par moment pour les aider à débloquer certaines choses, à lâcher prise. Moi, j'aimerais bien un exemple. Séverine, qu'est-ce que tu lui dis à ce petit bébé, par exemple, je sais pas, qui pleure, qui n'est pas bien? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour que justement il se sente bien? Ça dépend vraiment de la situation et du contexte de sa naissance, de la grossesse, mais tu peux lui raconter par exemple sa naissance, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Le déculpabiliser de certaines choses bien sûr. En cas d'accouchement un petit peu compliqué, on peut revenir sur l'instrumentalisation de l'accouchement par exemple, ou sur la séparation qu'il peut y avoir quelquefois tout de suite après la naissance avec ses parents. On peut parler aussi de grosses problématiques qui se sont passées pendant la grossesse, que ce soit médicalement parlant ou émotionnellement pour les parents. On peut revenir à ce moment-là. D'accord. Aussi sur ça, on échange vraiment avec lui, mais c'est en fonction vraiment de la situation et du nourrisson et de ce qu'on va ressentir et de ce qu'on va partager. Elle veut pas nous dire. Oh, je vais tenter avec Océane. Océane, est-ce qu'il y a des choses... Enfin, j'imagine bien qu'on peut pas calquer un bain sur l'autre, mais comment tu t'y prends? Tu approches donc ton visage, le bébé est donc dans le bain, et tu t'approches de lui pour lui parler à l'oreille tout doucement. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment au cas par cas. Mais par exemple, hier, j'ai vécu un bain que je peux nommer un bain réparateur. J'aime bien appeler ça comme ça. Où, comme exemple, c'était un bébé qui est né par césarienne d'urgence après plusieurs heures de travail de la maman et du bébé, et de beaucoup d'heures de travail et de souffrance aussi. Terminé en césarienne d'urgence. Et donc, lors du bain, tout début du bain, le bébé était complètement serein, commençait à lâcher prise. Et je sais pas, d'un seul coup, je me suis sentie de lui dire tu es merveilleux. Et là, le bébé a ouvert les yeux, s'est rapproché du bord de la baignoire, s'est mis en boule et il s'est mis à pleurer, mais d'une intensité tellement forte que j'avais les frissons. Et je me suis dit, là, il décharge émotionnellement. Là, il y a quelque chose à faire sortir. Et donc, je me suis totalement rapprochée de lui. Moi, s'il faut que je plonge dans le bain avec lui, je le fais s'il le faut. Et puis, je lui ai murmuré à l'oreille, son histoire, ce qui s'était passé. Je l'ai déculpabilisé aussi pour lui dire, la médecine, les médecins t'ont aidé à sortir, mais ce n'est pas de ta faute, c'était pour ton bien, pour ta santé, pour celle de ta maman. Et que, mais par contre, t'étais capable, tu sais le faire. Et garde confiance en toi, et tu as plein d'autres capacités, plein de compétences pour continuer cette vie, et tu es merveilleux. Et en fait, le bébé s'est arrêté. Pleurait. Alors, la maman, oui. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. La maman pleurait, Océane pleurait. C'est ça. Et donc, le bébé, lui, s'est calmé. Et le bébé s'est arrêté net de pleurer et m'a fixé de longues minutes. Il n'a pas arrêté de me fixer. Il y a eu une connexion entre nos regards. Ça a duré pour moi un certain temps. J'ai l'impression que le temps s'était figé. Et puis ensuite, il a commencé à se rendormir dans mes mains et à complètement relâcher. Et le bain, après, s'est terminé de manière... Je vous ai dit que ces jeunes femmes étaient des magiciennes. Donc voilà, vous en avez la preuve maintenant. Est-ce que il y a un moment précis pour faire ce bain, enfin une période? Est-ce que c'est tout de suite après la naissance? Est-ce que ça peut être 3 mois après? Séverine? Non, le thalasso bain bébé se donne dans les 20 jours qui suivent la naissance. Le plus tôt étant le mieux, pour que
qu'il y ait une mémoire encore de... Oui, et puis pour que le bébé, s'il a quelque chose dont il doit se libérer, puisse revenir assez tôt sur ça. D'accord, ok. Justement, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Là, on parlait de choses un petit peu compliquées que le bébé a déjà vécu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des bébés qui étaient vraiment résistants à se lâcher prise ou pas, ou ça se fait de toute façon à un moment donné, il lâche prise? Ça m'est arrivé. Ouais. Quelquefois, sur la même séance de thalassobain, on peut ressortir de l'eau, on va reprendre un peu le temps et retourner une deuxième fois pendant la même séance. D'accord. Et quelquefois, c'est le deuxième bain est complètement différent. Ça peut arriver aussi qu'on redonne un deuxième bain quelques jours plus tard, parce qu'on sent qu'il y a encore des choses qui sont sur lesquelles il faut qu'on revienne. Donc oui, quelquefois, il ne lâche pas tout de suite. D'accord. Il faut prendre le temps. Ok. Océane, j'imagine qu'il faut anticiper ces séances de thalasso bain bébé, ça s'appelle bien comme ça, thalasso bain bébé, et donc pas attendre, puisque tu nous as dit, Séverine, qu'il fallait le faire rapidement. Donc du coup, c'est à envisager pendant la grossesse? Oui, tout à fait. En fait, il y a des périodes où il y a beaucoup de naissances et donc beaucoup de demandes, et il peut y avoir plusieurs semaines d'attente. Et c'est pour cela que je conseille notamment aux familles et aux futurs parents de prendre rendez-vous lors de la grossesse pour convenir d'une date en fonction du terme. Et si jamais le bébé est né avant la date, il décide d'arriver un petit peu plus tôt, dans ces cas-là, on modifie la date et puis on essaye d'avancer le rendez-vous. Ok. Mais ça peut être une très belle idée de cadeau, ça. Un thalasso bain bébé pour la naissance d'un petit. J'adore cette idée. Vous faites toutes les deux des bons cadeaux, j'imagine? Oui. Ouais. Ça doit bien fonctionner, ça. Oui. Puis on peut même le mettre en plus sur la liste de naissance. Et sur la liste de naissance. Mais oui, c'est une excellente idée. Donc voilà. Donc, chers auditeurs, pensez à ce type de cadeau. Voilà, ça sort des sentiers battus, plutôt qu'acheter un doudou ou un pyjama. Ou voilà, une thalasso. On dit une thalasso bain bébé ou peu importe. N'importe. Ouais, peu importe. Voilà. Okay. Alors, quand j'ai préparé l'émission, je suis allée voir un petit peu sur vos sites internet, toutes les deux. Je suis allée espionner, voir ce que vous faisiez. Et j'ai vu qu'au-delà donc de cette prestation phare que vous avez de thalasso bain bébé, vous aviez toutes les deux développé donc des prestations complémentaires. Vous voulez bien nous en parler, Océane? Et puis ensuite Séverine. Océane, qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors, en fait, c'est vraiment des prestations qui vont permettre aux parents et futurs parents d'être accompagnés de la grossesse au premier mois de leur parentalité. Donc, dans la période prénatale, je propose le massage prénatal, donc pour les femmes enceintes, où c'est un moment de détente pour se relaxer, autant sur le plan physique qu'émotionnel, un moment où la future maman pense qu'à elle et à son bébé. Et puis, donc ça, il s'agit vraiment d'un modelage tout en douceur et spécialement adapté à la femme enceinte. Ensuite, il y a l'initiation au portage qui peut se faire avant ou après la naissance et où je serai certifiée monitrice de portage d'ici novembre. Tu peux juste préciser portage? Oui. Alors, c'est portage en écharpe. D'accord. Voilà, donc du coup, cet atelier-là va permettre aux parents et aux futurs parents de découvrir les différents types de moyens de portage, ainsi que de les essayer et d'apprendre à les installer, et pour choisir en fait aussi le moyen de portage qui leur convient le plus en fonction de leurs besoins à eux aussi. Ok. Et puis, je suis également formée par l'Association française du massage pour bébés, où je propose des ateliers afin d'apprendre aux parents à masser leur bébé, à passer un moment privilégié avec lui, tout en l'apaisant et en soulageant certains maux tels que les coliques, les poussées dentaires, voilà. Et pour finir, je propose aussi de la réflexologie bébé affective qui permet de soulager certains maux. Donc la réflexologie bébé affective. C'est ça. Okay. Et en fait, donc, qui permet de soulager certains maux, donc comme pour les poussées dentaires, les reflux, mais également aussi les émotions. En fait, on l'appelle, il y a toute cette dimension, c'est pour ça qu'on l'appelle réflexologie bébé affective, parce qu'il y a vraiment toute cette dimension sur l'émotionnel qui rentre en jeu. Et donc, voilà, qui vient aussi permettre de débloquer certaines émotions et d'apaiser les émotions de l'enfant
à travers des massages et des petites pressions douces sous le pied. D'accord, très bien. Ok, on referme le catalogue, il est déjà bien fourni. On va ouvrir celui de Séverine, du coup. Séverine, tu as des prestations un petit peu identiques, je crois. Oui, c'est ça. Mais tu en as d'autres également ? J'en ai d'autres, oui, également. Je propose des rencontres prénatales et postnatales. Donc ça, c'est vraiment en fonction des envies et des besoins des parents. C'est souvent les parents qui me contactent et qui veulent avoir des renseignements ou simplement échanger ou prendre de l'assurance en fait, et qui soient rassurés un petit peu et qui veulent, c'est plutôt souvent axé sur l'allaitement, les soins du bébé après la naissance, des choses comme ça. En postnatal, c'est souvent sur le bain, quand il y a des bains un petit peu compliqués à la maison où on m'appelle pour que je vienne voir et qu'on puisse regarder ensemble ce qu'on peut faire, par exemple. Voilà. Parce que du coup, alors je reviens sur la thalasso bain bébé. Tu parles des bains, donc voilà. Parce que c'est pas du tout la même chose, ce temps que vous proposez aux parents pendant la thalasso bain bébé et le bain d'hygiène. Pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout, parce qu'effectivement, le thalasso bain, c'est aussi un moment de rencontre postnatale, parce qu'on va pas parler que... On aborde plein de sujets que les parents ont besoin et envie. Mais là, c'est vraiment, souvent quand c'est en postnatal et qu'il y a pas eu le thalasso bain avant, c'est souvent pour le bain hygiène et des petites choses qui vont pas, où bébé pleure, où il faut où ils sont un peu perdus des fois parce qu'ils ont essayé plein de choses, donc ils veulent qu'on regarde ensemble. Et puis après aussi, je propose des ateliers de signes associés à la parole, donc éveil et signes. Donc là, pour des enfants un petit peu plus grands. Alors oui, c'est pour des enfants un petit peu plus grands, mais on peut commencer. Certains parents décident de commencer assez tôt parce que comme en fait, ce sont les parents qui apprennent, j'ai envie de dire entre guillemets, le signe pour ensuite le reproposer à leurs enfants. Du coup, certains veulent commencer assez tôt, mais effectivement, c'est pour des enfants qui vont le faire plus tard. Quand ils pourront... C'est quoi 7-8 mois. On avait fait une émission avec Nelly Lassard sur cette thématique-là. Oui, et ça permet vraiment de rentrer en communication avec le bébé le plus tôt possible et puis voilà, d'éviter les frustrations et voilà. D'éviter les frustrations c'est pas d'éviter toutes les frustrations, mais d'éviter celles qui correspondent au fait qu'on ne se comprend pas. Et que par le signe, on peut réussir à échanger pendant la période préverbale. Ok, très bien. Donc, on a dit en début d'émission que vous aviez toutes les deux créé votre structure. Donc, pour Océane, c'est l'Instambule. C'est l'Instambule, c'est ça. Comment on fait pour te contacter, donc Océane? Peut-être donner du coup l'adresse de ton site, l'adresse complète. Oui, alors mon site internet c'est www.l'instambule.fr. L'Instambule, c'est ça, .fr. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sous le nom de l'Instambule 73 et sur Facebook sous le nom de l'Instambule. Voilà. Et donc sur mon site internet, vous pourrez également retrouver mon numéro de téléphone et mon mail. Un tout nouveau site internet d'ailleurs que j'ai découvert hier, magnifique. Merci. Ok. Séverine, Famille Licence, pareil, un site internet. Oui. www.famillelicence.fr. Et puis pareil sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Famille Licence 73 et sur Facebook Famille Licence. Ok. Voilà. Et puis mais par téléphone. Par téléphone, tout simplement. Ok, très bien. Sur quel secteur géographique vous intervenez toutes les deux? Océane, toi tu es sur... Alors moi je suis basée sur Chambéry. J'ai un cabinet le mardi à la Motte Servolex au centre de lettres. Et sinon les autres jours de la semaine, je me déplace donc à Chambéry, aux alentours de Chambéry et notamment aussi Albertville et Grenoble. Jusqu'à Albertville et jusqu'à Grenoble. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu fais quelques kilomètres. Et Séverine, toi, sur quel secteur tu interviens? Alors moi j'interviens sur le secteur Aix-les-Bains, la Chautagne, l'Ain et puis la Haute-Savoie. D'accord. Parce que pareil, je suis un petit peu au carrefour. Et puis j'ai un cabinet sur Aix-les-Bains aussi le mercredi et le samedi où je reçois les familles. Très bien. Vous avez des projets là pour les semaines à venir, les mois à venir? Vous avez des choses en particulier à proposer aux parents? Et oui, notamment le salon de la parentalité où nous serons présentes les 6 et 7 novembre à Aix-les-Bains. Ok, très bien. Donc toutes les deux. Et je crois que Nelly sera présente également. Oui, aussi présente.
Nelly qui n'avait pas le micro. Voilà, elle partage le micro avec Océane. Nelly, toi, tu as des ateliers, des formations, des choses en préparation là? Alors, on a un atelier de yoga maternité naissance. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'organise un cycle de yoga avec une amie enseignante de yoga. Et c'est 4 rencontres qui mêlent yoga prénatal et puis cercle de femmes et temps de transmission de savoir et d'échange entre femmes. Donc, le prochain cycle commencera en novembre. D'accord, ok. Et donc, voilà, on te contacte directement pour s'inscrire. Ça se passe par inscription? Oui, il faut s'inscrire pour l'ensemble du cycle parce qu'on essaye de créer une continuité et des partages sur les 4 dates. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur mon site internet www.afleurdesnaissances.fr. Super, très très bien. Eh bien, l'émission touche à son terme. On a appris plein de choses. Moi, j'ai adoré faire cette émission avec vous, mesdames. Voilà, donc plein de bien-être, de choses pleines de bienveillance, des prestations bienveillantes pour les futures mamans et puis les bébés. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur Radio Grand Lac, sur le 92.1. On se dit au revoir. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste vous donner le programme donc pour dans 15 jours, parce qu'on se retrouve dans une parenthèse parentale dans 15 jours. Oui, j'espère donc que les auditeurs ont pris le temps de noter, mais s'ils n'ont pas pris le temps de noter vos sites ou les façons de vous contacter, ils pourront retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac d'ici une petite dizaine de jours. Je communiquerai dessus sur les réseaux sociaux. Et donc, on se retrouve dans 15 jours sur le 92 points et je serai accompagnée de Caroline Bessem, qui est graphothérapeute. On parlera donc ensemble de rééducation de l'écriture chez l'enfant et l'adolescent. Voilà, l'émission se termine. D'ici 15 jours, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de votre vie de famille. À très bientôt à tous. Au revoir.